Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc chez vous, j'avais prévenu que pendant les vacances je ferais un petit peu moins de vidéos, tout va très bien, je vous rassure. C'est juste que je reprends du temps pour écrire, pour lire, pour faire des tonnes de choses, faire du sport, etc. Et j'ai un tout petit peu moins la tête du coup à la chaîne. Néanmoins, est sortie une petite vidéo de 3 minutes sur Arte qui est très intéressante et qui est en plein dans le vif du sujet, puisque les Jeux Olympiques ouvrent officiellement le 26 juillet, je crois, donc dans 2 jours. Et j'ai toujours eu un rapport au sport qui est un rapport, on va dire, assez ambigu. J'ai fait beaucoup de sport jusqu'à l'âge de 22 ans. J'ai, en plus de ça, été à un niveau, on va dire, très correct dans une discipline où j'avais un contrat. Un contrat très, très faible, hein. J'ai pas gagné beaucoup de sous, mais j'ai gagné un petit peu de sous. Le sport, du coup, j'en ai mangé, je n'en pouvais plus, j'ai tout arrêté. Ce qui s'est passé, évidemment, quand on arrête le sport et qu'on conserve le même appétit, c'est que j'ai pris énormément de poids, et il m'a fallu des années pour me remettre au sport, pour perdre le poids que j'avais pris. J'ai pris une 40aine de kilos en l'espace de 10 ans. Et donc j'ai toujours eu un rapport au sport, on va dire, un peu ambigu, un peu paradoxal. Je pense que je n'aurais jamais pu avoir de carrière à vrai haut niveau, on va dire, ou plus haut niveau, dans aucun des sports, pour pas mal de raisons, à cause de ma résistance à la douleur, à cause du fait que j'ai du mal à accepter certaines contraintes qui sont liées au sport. Et puis quand le sport ne devient plus un jeu et un plaisir, mais devient une obligation perpétuelle, c'est un petit peu difficile. Et c'est très précisément ce dont parle ce petit documentaire sur Arte de 3 minutes. Il parle finalement, je vais peut-être pas utiliser le mot torture parce que le mot est peut-être trop dur, mais il parle quand même de vraies maltraitances qui vont toucher à certains sports en particulier, probablement un petit peu tous. Mais là, ils vont se concentrer sur la gymnastique et en particulier sur la vie qui n'est pas une vie normale pour des petites filles, qui n'ont pas le droit de dire qu'elles ont mal, qui n'ont pas le droit de dire que le coach va trop loin, etc. Et donc, pendant cette ouverture des Jeux Olympiques, évidemment que de temps en temps, je vais regarder quelques épreuves de sport que j'apprécie, mais je garde ce rapport au sport qui est un rapport assez complexe, où le sport évidemment c'est tellement ultra capitalisé que aujourd'hui il est très difficile dans les sports dans lesquels il y a de l'argent de voir autre chose que des infrastructures qui dépensent une somme absolument folle pour pouvoir produire des corps humains qui ne sont pas des corps humains, qui sont des cyborgs, qui sont des robots, avec des enjeux financiers qui nous dépassent complètement, avec des chiffres qui sont complètement indécents. Aujourd'hui on peut plus entendre certains salaires, on peut plus entendre combien certains clubs investissent simplement pour faire venir des statisticiens, etc. Et en plus de ça, vous avez l'autre côté du miroir que certaines personnes ne connaissent pas, et c'est de ça dont on va parler. Donc voilà, ces jeunes filles qui sont complètement sacrifiées dans le milieu de la gymnastique là en l'occurrence. Et puis on va voir une ancienne espoir qui aurait pu aller très loin, et moi ça me rappelle un petit peu les vidéos qu'on avait vues assez dingues. Vous vous rappelez de Philippe Lucas, l'entraîneur de Laure Manodou, qui humiliait ses nageurs et ses nageuses pour les pousser à avoir des temps, comme si en fait on pouvait casser l'ego d'une personne, et que quelque part le résultat sportif final suffisait à justifier ce type de maltraitance. Donc voyons ça. Il le dit clairement quand on est aligné devant nous. Vous avez pas compris que moi je m'en fous s'il y a de la casse, il y a de la casse. À la fin, il n'en restera qu'une. Moi, je veux ma médaille. On le sait. On n'a pas le droit de dire qu'on a mal. Colline a fait partie des 10 meilleurs de sa catégorie avant d'être exclue du sommet de la gym française. Son tort, avoir osé briser la loi du silence. Donc vous comprenez, donc c'est une gamine, elle devait avoir 14 ans à l'époque, je crois. Ils sont torturés. Là, finalement, je le dis le mot, on les force à avoir des amplitudes articulaires qui sont des amplitudes mais complètement anormales. On les force en fait à réaliser des gestes qui ne sont pas des gestes que les physiologies, on va dire, normales, entre guillemets, sont censées réaliser. Et à la limite, si jamais vous désirez faire ce genre de choses parce que vous avez envie de vous dépasser, vous avez envie de vous sentir bien, demain vous vous dites j'ai envie de courir un ultra trail, j'ai envie d'aller courir 110 km en forêt, parce que vous avez l'impression de vous dépasser, que ça vous fait du bien, moi je n'y vois évidemment strictement aucun souci, ça va avec son lot bien sûr d'éventuelles blessures, mais quand c'est quelque chose de contraint sur des mineurs, enfin je veux dire, on réalise ce dont on parle d'enfants là. On est en train de parler d'individus à part entière qu'on ne considère presque pas comme des êtres humains, parce que ce sont des enfants. Ce sont des enfants, il y a un objectif, c'est de gagner une médaille, et donc en fait on oublie le consentement des parents, on oublie tout ça, on veut notre médaille, on va leur faire exactement ce qu'on décide de faire. Cette gamine, elle décide de parler, Colline décide de parler, et elle est exclue de la Fédération française de gymnastique. J'ai toujours eu un coin gym dans ma chambre, avec des carnets où j'écrivais « Je rêve d'être une gymnaste ». J'ai fait de la baby gym à l'âge de 3 ans. Oui. Ouais, super.
On se sent puissant, on court et on aime se sentir forte. On kiffe la sensation, la fluidité, c'est un truc de ouf. À 14 ans, Colline part à 700 km de chez elle. Elle rejoint le prestigieux Pôle France à Marseille, l'élite des gymnastes français. Je passe de 16 heures d'entraînement à une bonne trentaine d'heures et je me dis ok. Donc 30 heures d'entraînement hebdomadaire. Hein. Bon, faites le calcul hein, sur 6 jours d'entraînement, faites le calcul. On est à 5 heures par jour. On est à 5 heures d'entraînement extrêmement intensif par jour. 5 heures d'entraînement, surtout dans un sport comme la gymnastique, durant lequel on va pousser à des amplitudes encore plus folles. On va les pousser à réaliser encore et encore et encore les mêmes gestes. Évidemment, dans des amplitudes articulaires aussi grandes, avec des micro-traumatismes répétés comme ça, il y a évidemment des risques de blessures, il y a des risques de lésions, de micro-lésions, la plupart du temps. Et en fait, elles peuvent pas dire qu'elles ont mal, elles peuvent pas dire que c'est dur, parce que si elles disent que c'est dur, elles ont cette pression de, en fait, nous, on en a 20 contre ton niveau derrière toi, donc si t'es pas capable d'endurer ça sans te taire, et en fait, tu quittes le Pôle France. Et c'est terrible de dire qu'en fait, quelque part, on leur vole une partie de leur vie, on leur vole une partie de leur existence où on est censé, à 14 ans, être encore complètement innocent, aller à l'école avec ses copains, avec ses copines, juste profiter des choses, commencer à découvrir les choses, apprécier aussi le fait que quand on devient adolescent ou adolescente, eh bien, on découvre nos propres limites. On commence à jouer avec les limites imposées par les cadres familiaux, etc. C'est des moments qui sont importants, c'est des moments dans lesquels on a besoin de se construire, dans lesquels on a besoin au contraire de sortir du cadre. C'est des moments dans lesquels il est difficile, quand on est adolescent ou adolescente à 14 ans, justement de rentrer dans le cadre et de garder ces choses qui sont complètement naturelles. C'est naturel, une crise d'adolescence. C'est normal pendant le développement des hormones, de voir que notre corps change, de comprendre aussi que nos parents ne sont pas invincibles, ne sont pas immortels, que leurs leçons de vie, que leurs leçons d'éducation ne sont pas forcément les seules et les uniques, qu'on pourrait peut-être avoir envie d'être quelqu'un d'autre, de faire autre chose. Eh bien non, elles n'ont pas le droit, elles sont contraintes à ça. Et c'est toujours un petit peu douloureux d'entendre sur internet des personnes dire oui non mais ça va, avec les contrats de sponsoring, ces personnes-là n'ont pas à se plaindre si jamais elles gagnent une médaille aux Jeux Olympiques. Mais en fait, à quel prix ? Et c'est une question qui pour moi est répondue assez simplement quelque part. Pour moi ça ne le vaut pas, hein. Le prix est trop cher à payer. Pour produire du divertissement à la télévision, pour permettre à des chaînes de télévision de vendre des espaces de publicité, c'est beaucoup trop cher payé. Ok, c'est ça. Bon je me pose pas plus de questions et je travaille. Colline fait de son mieux pour tenir la cadence, mais son corps ne suit plus. Elle doit sans cesse surveiller son poids, 34 kg à 14 ans, et les blessures se multiplient. Donc là, ça sont des brûlures qui sont probablement dues à la pratique intensive des barres. Malgré la magnésie, il n'y a pas d'autres possibilités malheureusement. 34 kilos, je sais pas quelle taille elle fait. J'imagine que les gymnastes en général, elles sont entre 1m55 et 1m65. Elles sont vraiment plus grandes. Ça reste évidemment des corps beaucoup trop maigres. Ça reste évidemment des corps qui sont trop contrôlés. Hein. On leur autorise évidemment aucun écart. De toute façon, il y a une pression sociale qui est très forte. Et là, elle le dit, des douleurs avec lesquelles on peut même pas marcher le week-end. Avec lesquels on peut plus marcher le week-end. C'est dur à vivre dans le sens où quand on le dit, on lui dit, tu sais, dans le haut niveau, t'auras toujours mal. Des petites réflexions où on se dit, ok, je me tais. Moi, il y a eu un épisode vraiment marquant. J'avais les mains en sang. Je savais plus ce que je faisais, j'étais exténuée. Et à la fin, je lui ai dit, mais Vincent, je tiens plus la barre, je peux plus faire. Tu sais quoi, c'est toi. Regarde les autres progresser. Dans tous les cas, on sait plus quoi faire de toi. Et que ça repartait pendant une demi-heure où il répétait. Tu nous as vendu quelque chose que tu n'es pas. Oui, c'est terrible, parce que ça, c'est une pure humiliation. Donc elle dit en fait, là, j'ai les mains en sang. C'est plus possible pour moi, je peux plus supporter le poids de mon propre corps sur la barre. J'imagine que si elle avait besoin de la barre, là, elle était sur les barres asymétriques. Et donc, je veux dire, aucune empathie, aucune compassion, vas-y, assieds-toi, puis regarde les autres faire mieux que toi maintenant, hein. Et puis de toute façon, t'es pas la personne que tu nous as vendu que t'étais, tu nous as dit que t'étais forte, mais en fait, t'es pas forte, t'es faible. Alors que la gamine, elle a les mains en sang. Et je veux dire, en fait, il y a aucune circonstance dans lesquelles ce genre de choses serait acceptable. C'est ça qui, moi, me heurte un petit peu avec le sport de haut niveau, avec certains sports de haut niveau, c'est que ces choses-là ne seraient acceptables dans aucun endroit, dans aucun milieu, dans aucune circonstance. Je veux dire, vous allez dans la rue, vous avez une personne qui pleure, qui a les mains en sang, qui est assise sur un banc, vous voyez quelqu'un qui s'arrête à côté pour l'humilier. Enfin, ce type est un pauvre type, mais voilà, dans ce domaine-là, en fait, on n'a pas trouvé
apparemment, de méthodes moins humiliantes, moins dégradantes que ces types de méthodes. Alors je ne sais pas si c'est général, moi la gymnastique j'en ai quasiment pas fait, donc je ne sais pas si c'est général. Dans le sport que moi j'ai pratiqué, c'était pas du tout le cas, parce que j'ai pratiqué un sport qui mélange un petit peu d'adresse, dans lequel si jamais vous perdez confiance en vous, votre adresse s'envole complètement. Donc moi je pratiquais un sport en 3e division quand même, donc je m'en suis pas trop mal sorti, en national du coup, en national 1, où si jamais on vous casse votre confiance en vous, bon bah voilà, vous passez complètement à côté de vos prochaines semaines de jeu, quoi, je veux pas en dire plus, bon bref. Et là vraisemblablement dans la gymnastique, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est terrible. T'es faible, t'as vu, t'as pas tenu. C'était dur de revenir à l'entraînement, j'avais des nausées, tellement en fait, j'avais honte de moi. Quand sa mère finit par tirer la sonnette d'alarme, la fédération ne remet pas en question les méthodes de l'entraîneur. C'est Colin qui est écarté du club. Après une longue procédure judiciaire, il sera pourtant bien condamné à 6 mois de prison avec sursis pour harcèlement moral sur plusieurs gymnastes, sans interdiction d'exercer son métier. Mais au-delà des actes d'un homme... Là, il y a un problème. Refuser une interdiction d'exercer son métier, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit ça peut vouloir dire qu'il considère que ce n'est pas assez grave, le harcèlement moral, les humiliations pour l'empêcher de travailler. Soit l'avocat de la fédération de gymnastique qui a expliqué qu'en fait c'est comme ça que ça fonctionnait partout et que si on l'empêchait lui de travailler, on mettrait quelqu'un d'autre qui aurait les mêmes méthodes. Dans tous les cas, en fait, la raison pour laquelle il n'a pas été écarté de ses fonctions est inquiétante. C'est tout un système qui peut être remis en question. Je pense que je suis plus infusible en fait. Donc ouais, je pense que ce procès, c'est quand même le procès du sport de haut niveau. Colin n'est pas un cas isolé. Loin de là. Un enfant sur 7 est victime de violences dans le sport. In any segment of children's lives cause this many injuries, there would be legal commission, government intervention immediately. But it's this exceptionalism of sport that has always puzzled me and intrigued me. Et vous voyez, ce que dit Peter Donnelly est très intéressant, parce que c'est précisément ce qui, moi, me heurte et me chagrine. Il y aurait n'importe quel domaine dans lequel on apprendrait que des mineurs subissaient autant de blessures physiques, autant de blessures morales. Évidemment, il y aurait des commissions d'enquête absolument partout. Mais le sport fait partie de ces exceptions, qui sont, à mon avis, anormales. Donc, profiter des Jeux Olympiques, si vous voulez profiter des Jeux Olympiques, bien évidemment. Mais je suis pas du tout en train de faire la morale ou quoi que ce soit. Et puis moi, il y a des épreuves que je vais regarder, des épreuves qui vont m'intéresser, c'est une évidence. Simplement, voilà, il y a un envers du décor qui coûte cher à des mineurs, qui coûte cher à des enfants, et on peut pas non plus passer entièrement ça sous silence. Et le milieu du sport est un milieu qui pourrait être nettement plus critiqué qu'il ne l'est dans le grand public, dans les grands médias, j'entends d'une façon générale, parce que c'est un milieu dans lequel on abîme des corps, on abîme des individus. Et je commence à en avoir assez, en fait, de voir que dans un certain nombre de domaines, que ce soit le sport, que ce soit n'importe quel type de domaine, vous allez comprendre où je veux en venir, qu'en fait, on ne considère pas les enfants, les adolescents ou les adolescentes comme des êtres humains, en fait, qu'on les considère comme des catégories à part entière, sur lesquelles les adultes ont une forme d'appartenance, qui peuvent décider de tout pour eux. Évidemment qu'il y a des décisions légales qui doivent passer par le majeur pour des raisons absolument évidentes, mais qui doivent décider de ce qu'ils aiment à l'école, ce qu'ils n'aiment pas du sport, qu'ils vont devoir ou qu'elles vont devoir pratiquer, de ce qu'ils ou elles vont devoir endurer comme type de souffrance physique, comme type de pression psychologique si jamais ils ou elles s'intéressent au sport. Et on retrouve vraiment la même idée de ces adultes qui veulent être absolument extrêmement dominants avec les enfants et avec les adolescents. Dès qu'il s'agit des sexualités gays, lesbiennes, bi, dès qu'il s'agit de la transidentité, on le voit avec des adultes qui disent moi je vais m'opposer à ce que mon enfant fasse telle ou telle transition, enfin bref. On a une conception encore de l'enfant qui est assez choquante, je trouve, dans l'environnement dans lequel on travaille là et dans lequel on vit. Et le sport, pour moi, pousse ça à son paroxysme. Je voulais simplement vous parler de ça avant l'ouverture des Jeux Olympiques. Il y a beaucoup de sujets dont j'aimerais parler, mais il faut juste que je trouve un peu de temps. J'ai juste envie de faire autre chose en ce moment. Bon début de cérémonie des JO quand même, si jamais ça vous intéresse, si jamais vous avez envie de le regarder. Mais je ne ferai jamais la morale à personne. Ne culpabilisez pas d'aimer regarder le sport, mais n'oubliez pas qu'il y a cet envers du décor. Et que derrière chaque athlète, en particulier dans ces sports comme la gymnastique, il y a quand même des heures de souffrance, d'humiliation. Il serait quand même bien qu'on trouve une solution pour encadrer ça et l'interdire.
mais mondialement, évidemment. Voilà, c'est tout ce dont je voulais vous parler. Passez une très belle journée. Ici à Paris, il fait un temps épouvantable, comme quasiment tous les jours depuis le début de l'été. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Salut les amis.